Gilgamesh, figure réelle de l'histoire, 5e roi d'Uruk au 3e millénaire. Il est le héros des Sumériens. Les récits de ses exploits fabuleux étaient connus dans toute la Mésopotamie. Il résume l'histoire de la civilisation sumérienne. Roi juste, souverain bâtisseur, Gilgamesh défia les dieux. Il apprivoisa les peuples sauvages et se dirigea vers la lointaine forêt de cèdres parfumés pour y affronter Umbaba, monstre terrible crachant le feu. Lors d'une lutte au corps à corps, il trancha la tête du monstre et revint en vainqueur à Uruk. Pour le punir, la déesse Inanna envoya le taureau céleste ravager la cité. La bête assécha les prairies et les fleuves, ouvrit des crevasses dans lesquelles les habitants disparurent. L'épopée de Gilgamesh est la plus ancienne œuvre poétique de l'humanité, sans cesse réécrite par divers auteurs sur une période de 2000 ans. La reconstitution des quelques 3000 vers en écriture cunéiforme est un projet titanesque, un immense puzzle. Pour mes recherches sur Gilgamesh, je tenais à voir tous les originaux, c'est-à-dire toutes les tablettes conservées dans les divers musées et collections. Pour cela, j'ai été amené à parcourir le monde entier. J'ai pu étudier de près les différentes tablettes, faire mes propres dessins et les publier. C'était un travail difficile, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. L'Anglais découvre de nombreux fragments de textes inconnus, ce qui lui permet de combler d'importantes lacunes et de jeter une lumière nouvelle sur l'épopée du roi Gilgamesh. Vers 1200 avant Jésus-Christ, le scribe Sinleke Unini décrit ce souverain comme étant pour 2 tiers Dieu et pour 1 tiers homme. À l'époque déjà, la vie rocambolesque du monarque est entrée dans la légende, transmise de génération en génération, d'abord oralement, puis par écrit.